le stade dans lequel le prospect va prendre une décision et tu vas réussir à le convertir en, tadam, en client. Money, money, tu mets plein d'argent là. Le prospect, à ce stade, est clairement intéressé par ton offre et surtout par ta valeur ajoutée. Parce qu'il a compris que du coup, tu es une personne qui a réussi déjà d'une part à lui faire comprendre qu'il avait un problème ou qu'il avait un besoin qui était bien comblé, mal comblé, pas assez comblé ou tout simplement que tu peux lui apporter un peu de fun dans sa vie grâce à ta solution parce que tout n'est pas problème non plus. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment fait pour lui? Donc, il a compris que tu as déjà aidé des personnes dans le même cas. Il a compris que tu étais expert dans ton domaine, que tu avais des supports sur lesquels tu communiquais sur plein de sujets qui englobent plusieurs dimensions des problématiques qu'il rencontre dans sa vie. Et à ce stade, il faut que tu réussisses à le convaincre. Et pour cela, il faut avoir une démarche personnalisée. C'est le travail en général du marketeur et du sales, donc le commercial. Avec le marketeur, main dans la main, ils construisent du coup cette partie du tunnel ensemble en apportant de la valeur au client pour justement réussir à le convaincre. Comment on peut le faire? Les tutoriels, ultra importants. Quand tu as une solution, par exemple, je ne sais pas si vous utilisez LearnyBox. Certaines personnes connaissent LearnyBox qui est un Learning Management System, on appelle ça aussi LMS, qui permet de créer des campagnes d'email, de gérer des espaces membres, créer de la formation, des tunnels de vente, recevoir des paiements et encore d'autres choses. C'est un outil qui peut paraître un peu compliqué à gérer pour quelqu'un qui est néophyte, quelqu'un qui vient juste de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour leurs beaux fous sur leurs réseaux sociaux et surtout sur leur chaîne YouTube? Ils créent des tutoriels. Donc à ce stade, tu vas pouvoir regarder des tutoriels, te mettre dans la peau de toi qui a pris cette solution et comprendre si elle va être adaptée pour toi ou pas. Donc tu es seul face à ton ordinateur, face à ce tutoriel qui va t'apprendre comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas le prendre en main. Deuxième chose, les vidéos de démonstration. Il se peut que tu as créé peut-être un drone qui permet de filmer en 360 degrés, etc., etc. Mais tu te dis, ok, le client type, comment est-ce qu'il va réussir à se mettre dans cette situation? Tu peux organiser des événements où tu fais des démonstrations pour ce client en fonction du prix de ton offre, bien entendu. Tu fais des démonstrations pour qu'il puisse comprendre comment est-ce que lui, il va réussir une fois de plus à prendre en main ta solution. Et le troisième conseil, c'est peut-être les offres d'essai. Il se peut que tu es prestataire de service et que tu as du coup une prestation qui coûte assez cher. Tu vas avoir du mal, surtout au début, à convaincre des personnes qui vont payer ta prestation ou même tu as un logiciel SaaS ou des produits, tu peux proposer un essai gratuit pendant X jours et ensuite la personne passe à la version payante si ça lui va. Ou si c'est des produits, plutôt proposer des délais de retour plus grands pour que la personne soit rassurée face à ta solution. Les deux objectifs à faire tout ça, déjà d'une part, c'est de consolider sa relation client, sa relation prospect pour qu'il devienne un client. Et dernièrement, chaque étape est une réflexion et une analyse à faire en amont avant de se lancer sur les réseaux sociaux parce que votre persona n'est pas au même stade en fonction de si il est votre tofu, votre mofu ou votre bofu. Vous avez vu, c'est pas chinois. Voilà. Voilà mes fleurs, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la à d'autres femmes, d'autres hommes qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas par quoi commencer. Deviens qui tu es. Bye.